Très bien, mais écoutez, je vous propose, si vous m'entendez bien, de démarrer de suite ce webinaire de l'Académie des technologies. Donc, bienvenue à tous. Et je voudrais tout d'abord saluer parmi nous le nouveau président de l'Académie de Niran, qui est son prédécesseur Pascal Viginier, ainsi que tous ceux qui assistent à ce séminaire. Ils sont nombreux à être inscrits, plus de 140, qu'ils viennent de l'Académie des technologies, mais aussi de l'Académie des sciences, l'Académie d'agriculture ou de médecine, qui viennent aussi du monde de l'industrie, de la santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils viennent aussi de l'administration, comme la Cour des comptes, la BPI, la DGE, la DGA, le SGPI et aussi les établissements en région du ministère de la Recherche. Donc on a là un public assez vaste et assez éclectique et qui, je crois, satisfait bien, disons, l'objectif qu'on s'est fixé, qui est d'informer très généralement sur une problématique technologique d'importance comme celle dont nous allons débattre. Alors un petit mot d'abord sur l'Académie des technologies. C'est un établissement public et administratif qui a été créé en 2000 sous tutelle du ministère de la Recherche pour aborder la technologie en tant que telle, c'est-à-dire à la fois sur ses aspects scientifiques et techniques, bien sûr, mais aussi industriels, économiques, stratégiques ou sociétaux. Et c'est ce qui fait une différence avec pas mal de nos académies sœurs. Et ceci est synthétisé par une devise que nous mettons en avant, une devise humaniste, et qui est pour un progrès raisonné, choisi et partagé. Alors venons-en à l'intelligence artificielle, qui est le sujet de ce séminaire. Comme vous le savez, l'intelligence artificielle, et plus particulièrement l'apprentissage automatique, ce qui nous réunit particulièrement aujourd'hui, est compris comme une avancée majeure, voire radicale, des possibilités offertes par le numérique. Et ceci, que ce soit au niveau des gouvernements, de la recherche, des entreprises ou encore du grand public. Et on peut constater que les espaces scientifiques, techniques, économiques ou encore médiatiques sont remplis actuellement, voire saturés d'assertions, de convictions, de visions, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, de résultats scientifiques et expérimentaux qui présentent des faits souvent probants. En même temps, des craintes sont exprimées et qui concernent le plus souvent le rapport de l'homme à la machine, notamment dans le grand public, comme par exemple les problèmes d'éthique ou les problèmes d'emploi. Alors, compte tenu de l'importance de ces espaces que je viens d'évoquer, et donc de l'importance du nombre d'individus concernés, nous avons souhaité à l'Académie des technologies ouvrir largement le débat sur la fiabilité d'une prédiction obtenue par apprentissage. Ce débat nous semble être un débat fondamental. Si on ne peut pas avoir confiance dans une prédiction par apprentissage automatique, il est clair que l'effet même, disons, du domaine perdra de l'importance et de l'intérêt, voire même pourrait être honni, voire repoussé par beaucoup. Donc, c'est bien là le sujet de notre journée. Et je voudrais essayer de résumer un peu la problématique qui est face à nous. Alors, on peut revenir pour ce faire, disons, à ce que nous disent les théoriciens de la calculabilité, et qui, en fait, nous indiquent qu'il n'existera jamais, c'est un théorème, même un algorithme général qui s'exécute en un temps fini, pour nous dire si oui ou non un réseau de neurones fait bien ce qu'il est censé faire. C'est un théorème dit d'indécidabilité. Alors certes, c'est une mauvaise nouvelle, mais si on veut bien regarder d'autres aspects de l'affaire dans le monde de l'informatique, cette nouvelle n'est finalement pas plus mauvaise que celle qui est bien connue depuis longtemps et qui nous dit qu'il n'existera jamais d'algorithme fini qui permette de vérifier si un programme informatique quelconque fait bien ce qu'il est censé faire. Alors le monde de l'informatique plus classique a essayé depuis de nombreuses années de combler ce manque en développant des méthodologies et des outils permettant de limiter autant que possible les risques d'erreurs divers et variés qui peuvent survenir dans l'élaboration et l'exécution d'un logiciel. Et pour cela, la communauté mondiale a créé une véritable discipline qui s'est appelée la discipline du génie logiciel. Donc la question dont nous allons débattre aujourd'hui est celle de l'existence finalement d'un génie de l'apprentissage. Et pour faire moins Aladdin et moins mille et une nuits, j'appellerais ça plutôt une ingénierie de l'apprentissage. Alors il est clair que ceux qui sont les premiers concernés sont bien entendu les industriels qui doivent fournir à leurs clients des produits et services qui sont à la fois fiables et de confiance. C'est pour cela que tous nos intervenants aujourd'hui sont des industriels et que c'est fait, disons, une chose qui est assez différenciante par rapport à tous les colloques et autres workshops et forums sur le sujet.
Et je voudrais ici les remercier vivement pour leur participation à ce webinaire. Je voudrais aussi remercier Claude Lepape, qui a été l'organisateur de ce webinaire, ainsi que Lucie Gouelin, qui en a assuré le support. Avant de terminer, et je m'arrêterai là, je voudrais dire que dans le monde de la recherche académique et industrielle française, la validation des programmes, la certification des programmes a toujours été un domaine de prédilection, un domaine où la France est en avance dans le monde pour proposer des méthodes de validation et de certification de programmes. Il s'agit donc d'essayer par le séminaire d'aujourd'hui de nous replacer sur cette même dynamique en intelligence artificielle et de conserver dans le domaine de l'intelligence artificielle un avantage acquis pour notre pays. Et dans ce contexte, je suis heureux de saluer la présence parmi nous de notre ami Joseph Sifakis, qui a été prix Turing 2007 et pionnier de la validation formelle des programmes. Sans attendre plus, je voudrais dire que du point de vue technique, du point de vue logistique, chaque fois que vous avez des réflexions et des questions à poser, il faudra le faire via le fil de discussion. Et nous avons réservé 2 plages de temps pour répondre à toutes les questions. Donc sans plus attendre, je vous propose de démarrer en passant la parole à Claude Lepape, qui a été l'organisateur de ce webinaire. Merci pour votre attention.